سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la sourate 4, sourate An-Nisa, verset 34. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, dans cette présente vidéo, nous allons donc évoquer la question de la sourate 4, verset 34, concernant la violence conjugale. Alors, pour ceux qui ont suivi le sujet, nous avons réalisé très récemment une vidéo qui est intitulée « Est-il permis de frapper son épouse ?» Cette vidéo a commenté, nous avons commenté dans cette vidéo, la vidéo réalisée par Islam ibn Ahmed, dans laquelle lui-même évoquait ce sujet. Donc j'ai apporté mon commentaire à cette vidéo, puisque ce dernier, à l'écoute de sa vidéo, nous a dit un certain nombre de choses. Nous a dit un certain nombre de choses que j'ai considérées comme non seulement extrêmement erronées, mais aussi complètement absurdes. Puisque ce dernier nous a expliqué tant bien que mal que la violence conjugale, que le mari n'avait pas le droit de frapper son épouse, peu importe le motif, et peu importe comment. C'est-à-dire que d'un côté, il remettait en question la loi elle-même, mais aussi qu'il remettait en question la procédure. Il allait encore plus loin en nous affirmant que si le mari venait à frapper son épouse, celui-ci avait commis un péché, un grand péché, nous a-t-il dit, qui peut être traduit devant un tribunal et que son épouse peut demander le divorce. Et cela, même si la violence conjugale, si c'était la première fois que le mari levait la main sur son épouse, même si c'était la première fois, peu importe, il n'y avait pas de condition que c'était récurrent, que c'était de la violence extrême, forte, caractérisée, etc. Peu importe. À partir du moment, nous a-t-il dit, qu'un homme venait à frapper son épouse, voilà comment ça se passait. Alors, nous avons commenté sa vidéo, et à l'écoute de sa vidéo, on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. On s'est rendu compte déjà que l'argumentation était complètement inexistante, qu'il n'y avait aucune argumentation, qu'il avait pris des hadiths et qu'il s'était servi des hadiths pour aller dans ce sens. On avait expliqué que c'était pas bon. Après, on a entendu des propos,
qu'on peut considérer comme étant du charabia. Ça ne voulait strictement rien dire. Je pense que je ne suis pas le seul à n'avoir rien compris à ces propos. Alors bien évidemment, il est extrêmement difficile, surtout lorsqu'on n'est pas un orateur, on n'est pas un spécialiste du mensonge, de la manipulation, comme l'est Tariq Ramadan. Il est extrêmement difficile de faire dire autre chose au Coran. C'est extrêmement difficile. Et c'est d'autant plus difficile, et je veux dire c'est quand même un exercice quand même assez risqué, puisqu'on prend quand même des risques, même si les risques sont relativement mesurés en raison de l'auditoire musulman. Je parle pour la France, je ne connais pas les autres pays, qui est, il faut le constater, d'un côté ignorant malheureusement, et ça je ne suis pas le seul, c'est un constat, et de l'autre côté, et c'est le plus grave, à mon avis c'est beaucoup plus grave que l'ignorance, qui est indifférent. Les musulmans et les musulmanes, Tarek Oubrou, dans son livre Un imam en colère, a dit que 99% des musulmans en France, et lui il le cite comme étant quelque chose de valorisant, 99% nous dit-il des musulmans en France n'avaient que pour seul et unique souci de prier, manger, dormir et de travailler, d'avoir une vie paisible. Je savais qu'il y avait une forte majorité, mais j'espère encore à ce jour qu'il n'y a quand même pas 99%. Néanmoins, on constate clairement l'ignorance manifeste, puisqu'il n'y a pas de réfutation, alors que les moyens de réfuter, ils sont quand même accessibles à tout le monde. Je veux dire, faire une vidéo, faire un écrit, faire un texte, c'est accessible à tout le monde. Malheureusement, on a pour ainsi dire rien, ce qui est extrêmement agaçant, ce qui est très blessant. Et que de l'autre côté, on constate cette indifférence. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les prédicateurs, ces prédicateurs validés par le pouvoir, qui ne parlent que pour leur propre intérêt strictement personnel, puisqu'il s'agit bien de toute évidence de leur intérêt personnel, lorsqu'ils viennent à tenir un certain nombre de propos, notamment en essayant d'affirmer l'évidence de ce verset, qu'ils ont constaté l'ignorance et l'indifférence, ce qui leur laisse un boulevard extrêmement important pour faire tout et n'importe quoi, malheureusement. Alors, on espère que... j'espère, je ne sais pas si une espérance du désespoir, en quelque sorte, mais j'espère qu'on sera de plus en plus de frères et de sœurs à ne pas laisser faire. À ne pas laisser faire. C'est quand même, il s'agit quand même de notre religion, il s'agit quand même d'égarer des gens, il s'agit quand même de choses qui sont quand même, c'est pas rien, c'est pas un détail, c'est pas rien. Bon, mais bon, ça fait partie d'une réalité. Il va falloir composer avec elle. Donc, on avait constaté, voilà, ce qui avait été dit. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons aborder donc le deuxième volet, le deuxième et dernier volet, en évoquant d'autres prédicateurs qui ont tenu des propos similaires à Islam ibn Ahmed. Alors, cette vidéo donc, qui s'intitule « À chacun son violon ». L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir deux types de violons que l'on trouve communément sur Internet. Vous avez un violon, comme celui-ci qui est un violon Rigozzetti, qui sera propre à l'apprentissage, et un violon comme celui-ci qui n'a pas de marque, et qui lui sera très basique et ne vous permettra pas d'apprendre. En tout cas, pas dans l'état dans lequel vous le recevrez. Alors pourquoi? À chacun son violon, dans la mesure où, lorsqu'on écoute les différents prédicateurs, que ce soit Tariq Ramadan sur le sujet, que ce soit le recteur de la mosquée d'Evry, que ce soit Asmal en Rabais, que ce soit Islam ibn Ahmed, etc., etc. Il y en a d'autres, on n'a pas... on se rend compte que chacun y va de son coup de violon. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à quelque chose de scientifique, et c'est bien normal puisque on est dans le mensonge. Chacun essaye, selon son imagination,
selon ses facultés au mensonge, selon aussi ses connaissances, d'affirmer une vérité qui dérange. Voilà, d'affirmer en l'occurrence la parole d'Allah, très claire, sur la question de la violence conjugale. Voilà, chacun y va de son goût de violon. Et donc là, on va évoquer les autres prédicateurs, les propos des autres prédicateurs, et comment ils essayent eux aussi de faire dire au verset ce qu'il ne dit pas. Alors, frères et sœurs, nous avions, pour faire le point rapidement sur la vidéo de Mahdi de Islam ibn Ahmed, nous l'avons entendu dire dans sa vidéo que ceux qui frappaient leurs épouses étaient des animaux, se comportaient comme des animaux. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, puisque venir dire que ceux qui frappent leurs épouses sont des animaux, c'est quand même terrible, puisque ça vise directement Allah, qui lui l'autorise, donc c'est quand même pas rien. Et tous les savants, je dis bien tous sans exception, qui ont fait, entre autres, les tafassirs du Coran. Puisque tous les savants qui ont fait les tafassirs du Coran sont à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, d'accord pour dire qu'il s'agit bien de frapper. La seule condition, la condition sine qua non, que tous les savants avancent, c'est comment frapper, de quelle manière. C'est la seule condition. Mais tous reconnaissent qu'il s'agit que dans le Coran, quand Allah dit frappez-les, wadribuhunna, il s'agit bien de frapper et rien d'autre que de frapper. Aucun savant, je dis bien aucun savant, n'a compris le verset autrement. Aucun. Ce sont les seuls qui disent le contraire. Ainsi, lorsque Islam ibn Muhammad nous a dit dans sa vidéo que ceux qui frappent leurs épouses sont des animaux, ou quelque chose de similaire, le frère passera l'extrait. Car on a des qualités des animaux, al-iyadu billah. Les gens, et les soi-disant prêcheurs, soi-disant chouyours, ont des qualités des animaux. Car il n'y a que l'animal qui a cette qualité agressive et le fort profite de la faiblesse des hommes. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Donc, ça vise le Coran et ça vise tous les savants. C'est quand même pas grave. Ça, c'est le premier des points. Et ça vise aussi Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, puisque dans les hadiths que nous avons, j'en ai un que j'ai trouvé entre autres dans 15 al-Amal, numéro 25671, rapporté par An Zohri, in Omar ibn Khattab kana yadrab an-nisa wa khaddam. Omar ibn Khattab tapait les femmes et ses serviteurs. Nous avons aussi dans le Coran des versets qui font référence aussi à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et donc, il est avéré, historiquement, qu'Omar ibn Khattab frappait, et c'est dû aussi par rapport à son caractère, ses épouses. Ainsi, lorsqu'on dit que non seulement que c'est un grand péché, mais aussi que ceux qui frappent leurs épouses sont des animaux, ça vise aussi Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, ce qui est pas rien. Alors, nous allons à présent voir ce que disent les autres.
Il y a quelque chose quand même qui est assez particulier, c'est que on peut se demander pourquoi ces prédicateurs semblent choqués. Je dis bien semblent parce qu'ils font exprès, il est bien évident qu'ils font exprès, semblent choqués à ce que l'autorisation est faite au mari de corriger sa femme le cas échéant. Pourquoi ils font exprès d'être choqués? Pourquoi? Qu'un non-musulman se dit choqué. À la limite, je pourrais le comprendre. Qu'un non-musulman se dit choqué, je pourrais le comprendre. Mais qu'un musulman se dit choqué, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre pourquoi? Je ne peux pas le comprendre pour la simple et bonne raison que, par exemple, si on est choqué par le fait qu'un mari puisse, le cas échéant, corriger physiquement son épouse, comme le sont Islam ibn Ahmed, Tariq Ramadan et les autres, ils font mine d'être choqués, cela nous renvoie à quoi? Cela nous renvoie au fait que, par exemple, on doit aussi, et de même, être choqué de la charia, puisque nous savons que la charia a recours à des peines corporelles, en général le fouet, par exemple, pour la calomnie, pour la fornication, la diffamation, va couper la main du voleur, par exemple. Donc, j'arrive pas à comprendre cette espèce de schizophrénie, ce dédoublement de la personne, qui d'un côté fait mine d'être heurté, choqué, offusqué, qu'on puisse comprendre le verset de cette façon, puisqu'il s'agit de violences inacceptables, etc., et que ce sont des animaux qui se comportent de la façon, comme il l'a dit Islam ibn Ahmed, donc des animaux, c'est quand même pas rien, des animaux. Mais, de l'autre côté, ils ne parlent pas, ils ne sont pas choqués qu'on coupe la main du voleur, ils ne l'ont pas remis en question. C'est quand même pas rien couper la main à un être humain. Les Occidentaux, les non-musulmans, sont choqués de cela. Lorsqu'on leur parle de la loi du talion, pour eux, c'est quelque chose, c'est une abomination. Vous prenez n'importe quel non-musulman, et vous lui parlez de la loi du talion, pour lui, bon, de toute façon, vous le savez, vous l'entendez dans les informations, on sait très bien, ça fait partie des critiques formulées par les non-musulmans. Donc, c'est quand même assez révélateur, c'est que ces gens-là, qui se posent comme des gens choqués, ne sont pas choqués qu'on coupe la main à un homme ou à une femme qui a volé. Ça ne les choque pas, c'est normal, c'est la charia. Qu'on fouette. C'est normal, c'est la charia, etc. Tout ça, ça ne les choque pas. Voir la lapidation, etc., etc. Tout ça, si on leur pose la question, ils ne vont pas vous remettre en question. Ils ne vont pas dire non, mais c'est choquant, on ne doit pas couper la main du voleur, vous avez mal compris, on ne doit pas fouetter ou flageller. Ça ne les choque pas. A contrario, paradoxalement, frères et sœurs, ils sont choqués qu'un mari puisse corriger sa femme le cas échéant. Il faut avouer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on peut se dire que ce n'est pas tant les sanctions qui sont choquantes. C'est-à-dire couper la main du voleur, ça ne les choque pas, flageller, etc., ça ne les choque pas. Mais ce qui est choquant, c'est que le mari tape son épouse. Donc en fait, ce n'est pas la violence en elle-même, la peine pénale qui est choquante, c'est le fait que ça vienne de l'époux à l'égard de son épouse. C'est ça qui est choquant. Et pourquoi? Pourquoi? Puisque nous savons que l'autorité, que ce soit l'autorité étatique, ou l'autorité dans un foyer, qui est l'homme étant l'autorité du foyer. Au niveau de la société, c'est l'État. L'État a recours, si besoin est, à des sanctions pour punir, nous le savons. Ces sanctions sont, en grande majorité dans l'islam, corporelles. Dans les sociétés dites démocratiques,
c'est la prison, etc., etc. Parce que pour eux, c'est barbare. Dans la charia, c'est comme ça fonctionne. Ainsi, on pourrait se poser la question, comme je viens de le dire, que ce qui est choquant, c'est non pas la peine en elle-même, mais que ça vienne du mari à l'égard de son épouse. Mais pourquoi ça serait choquant que le mari, qui est l'autorité dans la demeure, dans le foyer, ait recours à des sanctions corporelles tout à fait mesurées, parce que c'est la condition sine qua non, comme nous allons le voir dans l'état facile, pour corriger son épouse, qui lui aurait désobéi. On appelle ça une no-chose. Donc certains l'appellent insoumission, rébellion, peu importe. Dès, comme il l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, dès le début de ce qu'il appelle une no-chose, le mari peut avoir recours au coup. Dès le début. Donc de la rébellion, de la soumission, etc. Bon. En quoi, pourquoi cela doit être choquant? Un, il est l'autorité dans la maison. Et si cette autorité-là a subi un préjudice, elle peut, comme un État, avoir recours, si besoin est, à la violence physique, tout à fait mesurée comme nous allons le voir. Ce préjudice, c'est pas un détail. C'est pas le mari violent qui, pour un oui, bien sûr, pour un oui, pour un non, viendra taper, etc. C'est réellement, même si c'est pas codifié, la différence entre la charia dans la société et, entre guillemets, la charia dans le foyer, c'est que dans la charia de la société, c'est codifié. Le voleur qui a volé telle chose, etc., on doit faire comme ça. La personne qui a calomnié, etc. Donc c'est très clairement codifié. Dans la relation homme-femme, il n'y a pas de loi. Une femme mérite une claque si elle a insulté son mari. Elle en mérite deux si elle a crèche au visage. Elle mérite un coup de tête si, je ne sais pas moi, elle doit tirer les cheveux, etc., etc. C'est pas codifié comme ça, il n'y a pas. Ce qu'on retient dans ce qui permet le recours à la sanction physique, c'est que c'est l'esprit. C'est-à-dire que la désobéissance, et ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que dès lors qu'il a parlé avec elle, ensuite tourné, etc., etc., avant le divorce. Avant le divorce. C'est-à-dire que le recours à la violence physique doit précéder le divorce, parce que le divorce, c'est réellement lorsque c'est plus possible. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, les propos de Islam ibn Ahmed étaient intolérables. Intolérables pourquoi? Et entre autres, parce que ce dernier avait été parti à l'encontre même de l'esprit de l'islam sur la question, de la substance même du verset, puisque le verset passait par des différentes étapes pour arriver à l'étape, l'ultime étape. Là où, bon, malheureusement, c'est le plus grave, mais c'est comme ça, on n'a plus le choix, c'est-à-dire le divorce. Lui, dans son, entre guillemets, son raisonnement, un mari qui tape, le divorce est possible, sans passer par les différentes étapes. C'est-à-dire que nous avons dans l'islam, comme j'ai déjà expliqué, cette volonté de ne pas divorcer. Et ça, par tel et tel. Lui, il l'a réglé en 2 secondes. Un mari qui tape, elle peut demander le divorce. Il n'y a plus d'étape, il n'y a plus rien du tout. Il la tape, elle peut demander le divorce. C'était tout à fait contraire à l'esprit même du verset et de la question. Il n'est pas choquant pour eux-mêmes, enfin je l'espère, il faudra peut-être leur demander, de couper les mains, de flageoler, etc. Ainsi, l'autorité étatique a malheureusement parfois recours à des choses qui sont regrettables. C'est quand même pas rien, hein, couper une main, etc. On ne le fait pas avec le sourire, on ne le fait pas dans la joie et dans la bonne humeur. Malheureusement, pour protéger les gens, pour protéger la société, etc., c'est comme ça. Bon. Ça heurte personne. Ça, ils n'ont pas fait de vidéo par rapport à ça. On n'a jamais vu une vidéo dire oui mais c'est choquant, il faut pas, comment l'islam ne dit pas ça, machin, ça choque personne. Là ce sujet choque, pourquoi? Parce que ça choque les kuffars. Et on peut
venir l'infirmer. Alors que dans les autres, on ne peut pas. Qui serait crédible s'il venait à contredire la peine du voleur? Quoique Tariq Ramadan l'a fait à sa façon. Donc l'autorité, pour revenir au sujet du mari dans la demeure, au même titre que c'est l'autorité étatique, même si ce n'est pas codifié, pour quelle raison précise il peut avoir recours à la violence physique, néanmoins nous savons que le Coran parle de nos choses, c'est-à-dire l'insoumission, la rébellion, etc. Quelque chose de caractérisé, de grave, de sérieux. Après les étapes que l'on connaît. L'autorité dans la maison, donc le berger, le responsable de la demeure, etc., ou bien veut réparer un préjudice, ou bien veut rétablir l'ordre dans la famille, dans la maison. C'est son devoir, c'est une obligation pour lui, de maintenir l'ordre chez lui et de réparer les préjudices, si préjudice il y a. Préjudice, par exemple, dans l'insulte, ou dans des propos extrêmement irrespectueux, mais il n'est pas obligé d'avoir recours, mais il peut avoir recours. Ou dans l'insoumission, la rébellion. Ça rentre dans le cadre du préjudice que l'autorité peut et doit réparer au nom de l'intérêt commun des enfants, de la femme, de l'époux, etc. C'est une obligation, au même titre que la société, que l'État le fait. C'est exactement la même chose. Donc on est dans le même registre entre le recours à la charia par l'intermédiaire de couper les mains, de flageller, etc., qui ne choque personne chez eux, alors que lorsqu'il s'agit de mari, ça les choque. Le verset ne dit pas ça, c'est pas ça, etc., etc. Alors que c'est tout à fait la même chose. Il s'agit de tout à fait la même chose. D'ailleurs, par exemple, lorsque Islam Ibn Ahmed nous avance des arguments, comme par exemple l'argument que le prophète n'a dit « ne tapez pas vos épouses », et que lui, il a compris que c'était une loi. On avait expliqué dans la vidéo précédente que ça ne pouvait pas être une loi, pour différentes raisons. Puisque déjà, tout le monde, tous les savants parlent de frapper, etc., ils expliquent. Donc ces savants connaissent ces hadiths. Tout le monde connaissait. D'accord? Donc ils n'ont pas dit, tiens, il a dit ça, donc ça, ce pseudo-raisonnement. À côté de ça, nous savons qu'il y a des hadiths, par exemple, où le prophète dit, on ne demande pas à un homme pourquoi il a frappé son épouse. C'est entre lui et sa femme. Vous n'avez pas de compte à lui demander. Et c'est normal. On m'a dit que vous n'avez pas de compte à lui demander pourquoi il a tapé sa fille. Bien sûr, lorsqu'on parle de taper, il ne s'agit pas, bien sûr, si vous voyez que c'est excessif, que c'est disproportionné, vous devez même intervenir. C'est une obligation. Néanmoins, il avait pris comme une argumentation sur la question. Alors que la substance même du hadith, frères et sœurs, lorsque vous le méditez deux petites secondes, et que le prophète Mohammed, notre bien-aimé prophète, dit de ne pas frapper vos épouses. On comprend, par un cheminement théologique fondé, sérieux, dont les textes décident, et non pas notre passion, notre avis personnel, qu'il ne s'agit pas d'une loi. Évidemment. Mais lorsqu'on réfléchit 2 secondes, on se pose la question suivante. Est-ce qu'il viendrait à la bouche du prophète Mohammed de dire, par exemple, ne frappez pas vos mères. Ne frappez pas vos mères. Non? Pourquoi? Ne frappez pas vos mamans. Parce que c'est tellement impossible, et c'est interdit, que ça ne peut pas venir comme une espèce les gens ne comprendraient pas pourquoi on leur dirait ça. Vous ne comprendrez pas, les musulmans. Ne frappe pas ta mère, mais tu m'as pris pour qui? Voilà la réaction de quelqu'un de normal. Donc le simple questionnement, le simple exclamation, le simple propos lui-même n'a pas de sens. Ne frappez pas vos mamans, personne ne comprendrait, et à la limite on trouverait ça comme quelque chose d'injurieux. Ça veut dire que vous entendez qu'on peut frapper nos mères, vous nous prenez pour qui? C'est pour ça que lorsque on parle de ne frappez pas vos épouses, ça ne peut pas être compris dans ce sens-là. Parce que, justement,
si c'était dans ce sens-là, il est bien évident que au même titre qu'on ne dirait pas « ne frappez pas vos mamans », ça ne se dirait pas. Puisque on le met au même degré d'évidence, comme lui il le fait. Genre c'est une question qui, comme il le dit, n'a pas de sens. C'est une évidence. Voilà, on ne comprend même pas pourquoi on se pose la question. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que lorsque le prophète le dit, il le dit parce que ça rentre dans le cadre, comme on l'a évoqué, sur une recommandation qui va pour bien préciser qu'il ne faut pas que ce soit régulier. Il ne faut pas que ce soit la loi constante. Il ne faut pas que ce soit le comportement évité autant que possible. Et non pas, ne frappez pas, du style comme on dirait, ne frappez pas vos mamans. Genre, ça ne se dit pas. C'est exactement la même chose, si vous avez compris un petit peu mon raisonnement. Autre exemple, lorsque on fait comme si on était outré par le fait que le mari puisse taper son épouse. Vous avez, par exemple, l'exemple est-il permis à un papa de taper son fils ou sa fille parce qu'elle ne prie pas à un certain âge pour l'éduquer? Si on me dit que non, et qu'on suit la même logique de frapper son épouse, parce que ça ne se fait pas, on ira à l'encontre des hadiths. J'ai un hadith sous les yeux qui est rapporté par différents rapporteurs, que probablement un grand nombre d'entre vous connaissent. قال الرسول الله عليه الصلاة والسلام مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. C'est-à-dire que مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. Ordonnez à votre enfant de faire la prière lorsqu'il atteint 7 ans. فإذا بلغ 10 سنين, et lorsqu'il arrive à 10 ans et s'il ne fait pas sa prière, vous pouvez le corriger. C'est un hadith qui est fort connu et qu'on ne remet pas en question. Avoir recours à une certaine forme de pression, je doute fort que un érudit a remis en question cette recommandation, avec bien sûr la précaution d'un certain nombre de choses. Ainsi, tout ça c'est illogique, ça n'a pas de sens. On ne peut pas d'un côté considérer que le verset veut dire autre chose que ce qu'il dit pour plusieurs raisons. L'évidence même de son écriture, fadribuhunna, dans le contexte de exhortez-les, tournez-leur le dos et frappez-les, et si elles reviennent, ne continuez pas, etc. L'évidence du verset, l'unanimité à 100%, et non pas à 95% ou à 99% de tous les tafasirs, qui disent tous la même chose, avec la condition sine qua non de comment frapper, et le parallèle entre ce sujet, cette autorisation, et le fait qu'il est permis en islam de frapper son fils ou sa fille, et de maintenir l'ordre et la justice dans son domicile. Le fait que la charia permette d'avoir recours à des peines corporelles pour ceux qui ont commis des délits et des crimes. C'est très simple. Pour qu'on puisse aller à l'encontre et rejeter le verset tel qu'il est, on est obligé ensuite de tout rejeter. Parce qu'on ne peut pas accepter le verset au nom, je ne sais pas comment on peut appeler ça, donc voilà, en tout cas on ne l'accepte pas. Mais accepter à côté de ça qu'on puisse taper son fils, donc le hadith que je viens de citer, la charia, ça n'a pas de sens. On peut pas ou alors il va falloir qu'on nous explique pourquoi là c'est choquant
c'est inadmissible, et pourquoi là c'est pas choquant, et pourquoi là c'est admissible, et comment ferait le mari pour réparer un préjudice, comment ferait le mari s'il est victime d'une injustice, comment ferait-il le mari s'il doit se faire obéir, enfin bref, il y a beaucoup de questions dont bien évidemment ils n'auront absolument aucune réponse. Donc tout ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo et celle-ci, c'est une évidence. C'est une évidence, on est dans l'évidence. Alors, frères et sœurs, sur l'exemple que je vous ai cité, par rapport à l'autorisation qui est faite à un papa de corriger de son fils s'il ne prie pas à partir d'un certain âge, comme le hadith l'a stipulé, comme c'est stipulé dans un certain nombre de textes, nous avons encore une fois le fameux Tariq Ramadan qui, lui, nous dit tout à fait autre chose. Lorsque vous lisez son livre, par exemple, intitulé « Peut-on vivre avec l'islam » Tariq Ramadan, édition FAV, page 78, que nous dit-il? Voilà ce qu'il nous dit. Quant à l'âge de raison, une tradition du prophète dit qu'il faut habituer les enfants à prier, mais sans aucune contrainte, à partir de 7 ans. Il faut que la prière participe plus clairement à leur vie, etc., etc. Nous avons là un mensonge évident. Parce que ce dernier nous dit quoi? Il nous dit, quant à l'âge de la raison, une tradition du prophète dit qu'il faut habituer les enfants à prier, mais sans aucune contrainte, à partir de 7 ans. Sans aucune contrainte. Donc, ce qu'il vient nous dire là, bien évidemment, contredit le hadith que nous avons vu, qui est ici, qui est rapporté par, entre autres, Qurtubi, et que je viens de vous dire, Murru as-sabi bis-salat idha balagha sab'a sinin, donc ordonner à l'enfant de prier lorsqu'il atteint 7 ans, fa idha balagha 10 sinin fadribuhu, s'il ne fait pas la prière. Donc, ce qui nous dit Tariq Ramadan va à l'encontre de ce hadith, il va à l'encontre des informations qui nous sont parvenues en ce sens. Lui nous dit, mais sans aucune contrainte. Peut-on vivre avec l'islam, Tariq Ramadan, etc. Ce qui va à l'encontre du hadith. Mais ce qui va dans le même sens que ses intérêts et ce qu'il a dit par rapport au sujet de la violence conjugale. Alors, frères et sœurs, nous allons maintenant analyser les propos de certains prédicateurs sur la même question. On a vu ceux tenus par Islam ibn Ahmed sur cette question. Nous allons voir par exemple ce que a dit Khalil Meroun, qui est le recteur de la mosquée d'Evry-Concourronne, donc dans un livre qu'il a écrit qui est intitulé « Français et musulmans, est-ce possible ?» entretien avec Isabelle Lévy, et qui a été préfacé par Manuel Valls. Quand même, merde, quand même. À l'époque, il n'était pas encore ministre, etc. À la page 18 de son livre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que le prophète a frappé un jour une de ses épouses? Le prophète n'a jamais frappé une de ses femmes, ni de ses serviteurs. Voilà. A répondu à Aïcha, radiyallahu anha. Vous avez quelqu'un qui a réglé le problème en 2 secondes en disant que le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses, selon Aïcha. Donc il est interdit. Verset, il ne le connaît pas, il n'en a jamais entendu parler, il n'a jamais lu les tafasirs, etc., etc. Il a jamais tapé, le problème il est réglé. Bon, en même temps, hein, c'est un livre qui est préfacé par Manuel Valls. Quand même, merde, quand même. Le contraire aurait été étonnant. Je leur ai dit qu'il était permis de frapper son épouse, hein, avec Tafsir Tabari, Ibn Kathir, etc. Je doute fort que Manuel Valls l'aurait préfacé. Premier point. Nous avons une certaine Asma Rabé. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, ça fait froid dans le dos. Le travail qu'on fait, c'est qu'on est en train de faire un travail, si vous voulez, de déblayage. Hein.
tout ce qui a rapport avec la thématique des femmes en islam, nous sommes en train de revoir, de revisiter notre patrimoine. Et en commençant par, premièrement, essayer de voir quel a été l'apport justement féminin le long de ce parcours donc historique, islamique. Nous sommes en train de revoir, de revisiter notre patrimoine. Nous sommes en train de faire un travail de réinterprétation justement des interprétations qui ont été faites, qui sont patriarcales, de les dénoncer, de montrer qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu des injustices commises dans cette interprétation envers les femmes, des interprétations qui ont été faites, qui sont patriarcales, de les dénoncer. Nous sommes en train de revoir aussi certains hadiths qui ont été très polémiques, qui ont été utilisés au détriment des femmes, et que nous sommes en train de décortiquer et de relire et de réinterpréter avec un esprit critique, de décortiquer et de réinterpréter avec... L'innovation qu'il y a eu dans cette Mudawana, dans ce code de statut personnel, c'est qu'il y a eu une relecture des textes à partir justement d'une perspective féminine. C'est-à-dire qu'on est parti chercher dans les textes d'il y a 14 siècles avec une nouvelle vision, un nouveau regard de réforme, de contextualisation, et on a trouvé dans les textes justement des principes qui étaient là et qui étaient complètement avant-gardiste. Je vais vous donner un seul exemple. Dans tous les codes du statut personnel des pays musulmans, bien sûr à part celui donc du Maroc maintenant et de la Tunisie, on parle jusqu'à présent, partout, vous avez le mari, l'époux et le chef de famille. Le chef de famille. Et ça, pendant 14 siècles, on nous a fait comprendre que c'était islamique. On est parti chercher dans les textes et on a trouvé qu'il n'y avait pas du tout un seul verset, ni une tradition qui parlait de l'époux étant chef de famille. Et c'est pour ça qu'au Maroc maintenant, le code du statut parle de la co-responsabilité. Et où est-ce qu'on est parti chercher la co-responsabilité? D'un verset coranique qui parle de la wilaya. Les croyants et les croyantes sont des alliés les uns aux autres, awliya ba'duhum ba'd. Et donc ça veut dire que quand on veut aller puiser dans ces textes avec une vision nouvelle, avec une vision réformiste, on peut trouver des textes qui sont complètement avant-gardistes, parce que ça c'est un texte avant-gardiste. Il existait il y a 14 siècles. Et donc les exemples sont nombreux. Je citerai aussi le divorce. Le divorce au Maroc maintenant est complètement répond à des critères de modernité. Quand je dis des critères de modernité, ça ne veut pas dire qu'on a modernisé le divorce. On est parti chercher aussi dans les textes sacrés, dans le Coran et la tradition du prophète, des versets coraniques qui ont été très mal interprétés et où l'interprétation patriarcale et je dirais machiste donc de l'islam a fait qu'il y a eu toujours la répudiation et que le divorce était un droit de l'homme. Or, on a remarqué que le divorce était un droit de la femme et de l'homme, que aussi bien la femme que l'homme pouvaient l'utiliser, et ça avec des versets coraniques à l'appui. Qui a écrit un livre qui est intitulé « Le Coran et les femmes ». Le Coran et les femmes, aux éditions, évidemment, Tawhid, comme toujours. Elle parle du sujet de la violence conjugale. Elle évoque la question. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dame? Je vais vous lire ce qu'elle nous dit très rapidement. Alors, le prophète a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui traitent le mieux les femmes, et je suis le meilleur d'entre vous à cet égard. Ce seul hadith est suffisant pour les musulmans qui sont dans l'obligation de garder en mémoire le mode de vie du prophète et d'imiter son comportement et son exemple. Après avoir eu une idée générale sur la conception des relations conjugales selon le Coran et la tradition prophétique, comment peut-on lire et interpréter le verset « Wadribuhunna » « Frappez-les ». Cette question a dû sûrement troubler la majorité des savants, aussi bien anciens que contemporains. Il est facile de percevoir l'extrême précaution, voire la difficulté qu'ont eu les savants dans tous leurs écrits pour expliquer la terminologie et surtout en fournir le mode d'emploi. Car même si la plupart ont parlé de permission de corriger ou de frapper les épouses, la mise en pratique de cette correction fut réduite à son minimum, pour ensemble finir par symboliser un acte complètement insignifiant. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette dame? Elle nous dit que car même si la plupart ont gardé la permission de corriger ou de frapper les épouses, car même si la plupart ont parlé de la permission de corriger ou de frapper les épouses, la mise en pratique de cette correction fut réduite à son minimum. Donc elle nous dit que la plupart, car même si la plupart ont parlé de permission de corriger, ce n'est pas la plupart, c'est tous. C'est tous.
sans exception. J'en ai 50, je peux vous en donner 20 000 si vous voulez. Ils disent tous la même chose. Donc il ne faut pas dire la plupart. Déjà là, on est dans la manipulation. La plupart, c'est pas tous. Et tous, c'est pas la plupart. Tous, c'est une chose. La plupart, c'en est une autre. Dire la plupart, ça sous-entend qu'il y a divergence. Parce que c'est pas tous. Donc là, c'est pas vrai. Et ensuite, elle nous dit les épouses mises en pratique cette correction furent réduites à son minimum pour ensemble finir par symboliser un acte complètement insignifiant. Ce qui est faux. Un acte complètement insignifiant. Ça veut dire que le Coran, le verset n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est complètement débile. C'est devenu un acte insignifiant. Ça ne peut pas devenir un acte insignifiant puisque la substance même du verset en lui-même, wadribuhunna, signifie avoir recours à un acte qui corrige, une punition. Donc ça ne peut pas être insignifiant. Donc comme même l'autre dirait c'est avec un siwak et l'autre dirait c'est avec un stylo, peu importe ce qu'on peut dire, ce qu'il faut retenir, ce que nous devons retenir en tant que musulmans et en tant que gens de bonne intelligence et de bon sens, c'est que wadribuhunna, tapez-les, cette autorisation, c'est quoi son sens? Son sens, c'est que le but de cette démarche, c'est de corriger. Et la correction passe par quelque chose d'assez suffisant pour mettre un terme à un préjudice, à une injustice. Peu importe comment on peut le décrire ensuite, peu importe, c'est même pas la question. Puisque c'est pas dit. Allah n'a pas dit comment régler le problème. Le prophète Mohammed n'a pas dit. La seule chose qui a été dite par tous les savants, la condition sine qua non, est celle qu'on va voir dans un instant. C'est la seule chose qui a été formulée clairement et à l'unanimité. Sinon, la façon, personne n'a dit. L'essentiel, c'est que le but de la correction, le but du recours à la force, le but du recours à l'effet physique, son but même étant d'être assez caractérisé, assez fort, assez pour mettre un terme. Donc si, comme a dit, c'est devenu quelque chose d'insignifiant, c'est-à-dire que, à la limite, ça chatouille, puisque c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'elle veut dire, et c'est ce que d'autres ont dit, on va le voir. On est dans la plaisanterie. Ça veut dire qu'on se moque du verset. Wadribuhunna pour mettre un terme à une injustice, exhortez-les, tournez-leur le dos, ensuite wadribuhunna, mais on ne sait pas très bien, c'est embrouillé, les savants n'ont pas su expliquer, et puis en définitive, il ne faut pas que ça passe mal, c'est une plaisanterie. On se moque du verset. Puisque wadribuhunna signifie que ça doit être, voilà, à ce degré. C'est clairement, c'est explicite. C'est ça qu'on retient. Donc en aucun cas, ça ne peut devenir quelque chose d'inexplicable, d'inexpliqué, de dérisoire. Ça ne peut pas. Obligatoirement, ça ne peut pas. Puisque vous avez l'information que de passer à wadribuhunna, c'est-à-dire à quelque chose d'assez dissuasif, à quelque chose d'assez fort pour mettre un terme. À vous de juger après. À vous de juger. Avec un siwak, ça suffit, tant mieux. Avec un stylo, tant mieux. Avec... peu importe. Mais il faut que ça soit suffisant pour mettre un terme et pour corriger. Voilà. C'est ça qu'on doit retenir. Donc lorsqu'elle dit ça, ça n'a pas de sens. Ça va à l'encontre même du verset. On se moque du verset, là. On est en train de se moquer du verset. Alors, elle nous dit, concernant le terme à proprement dit de wadribuhunna, frappez-les, les savants à l'unanimité ont conclu à une sorte de consensus formel en préconisant l'interdiction de toute violence contre les femmes. Ils ont aussi vu l'idéal coranique de relations conjugales conclues d'une femme maltraitée physiquement et verbalement avait le droit de demander le divorce. Les interprétations actuelles ont tendance aussi à aller dans ce sens de la non-violence prônée par le Coran. La racine d'Araba, d'où vient wadribuhunna, revient plus de 20 fois dans le Coran avec des significations aussi différentes que contradictoires, comme couvrir, donner, marcher, accompagner, se détourner, quitter, changer, etc. On pourrait se demander pourquoi, concernant ce verset précis, ce terme prendrait le sens de frapper. Pourquoi ce terme ne signifierait pas plutôt se séparer physiquement? Donc là, elle se fout de la gueule du monde.
Je ne peux pas appeler ça autrement. Pourquoi elle se fout de la gueule du monde? Puisqu'elle est en train de vous dire que... Écoutez-moi bien. Elle est en train de vous dire que le verbe daraba, la racine du verbe daraba, vient de wadribuhunna. Wadribuhunna vient de la racine daraba. Revient plus de 20 fois dans le Coran. Ce terme revient plus de 20 fois dans le Coran. Très bien. On ne les a pas comptés, mais si elle veut. 20 fois, 25, 30, 40, c'est pas un problème. Ok, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et que ce terme a plusieurs sens. Ok. Différent et contradictoire. Ok. Couvrir, donner, marcher, accompagner, se détourner, quitter, changer, prendre, etc. Donc elle nous explique que ce terme daraba a plusieurs sens dans le Coran. Une vingtaine selon elle. Dont entre autres, couvrir, donner, marcher, accompagner, etc. Très bien. Et en fait, ce qu'elle nous dit ensuite, on pourrait se demander pourquoi, concernant ce verset précis, ce terme prendrait le sens de frapper. Elle ne comprend pas. Pourquoi que ce verset qui a 20 sens dans le Coran, pourquoi ce terme ne signifie-t-il pas plutôt se séparer physiquement? Voilà, voilà ce qu'elle nous dit. C'est quand même incroyable. Au nom du fait que le verbe daraba a plusieurs sens selon le contexte des versets, donc quand il dit par exemple à Moussa al-Islam frappe le rocher de ton bâton, il y a une vingtaine de sens, couvrir, etc., comme elle nous l'a dit. Elle se demande, le plus naturellement du monde, pourquoi les savants ont retenu que c'est frapper physiquement. Pourquoi? Oui, parce que si on mettait par exemple dans le Coran et exhortez-les, tournez-leur le dos dans les lits et marchez, ça collerait. Le verset aurait un sens. Parce que ça a plusieurs sens. Donc, elle se demande pourquoi dans tous ces sens, on a choisi frappez-les. On a choisi la violence, le frapper. Puisque ce terme a plusieurs sens, ce verbe a plusieurs sens. Dont, entre autres, par exemple, marcher. Effectivement, moi je prends le verset et on va mettre marcher. Pourquoi pas? Alors, quant à celle dont vous craignez l'infidélité, exhortez-les, puis faites-les à part, et enfin, éloignez-vous d'elle. Et si alors elle cesse de... Et enfin, exhortez-les, puis faites-les à part, et enfin, frappez-les. D'accord? Alors, parce que lui, c'est encore un cas à part, il nous a fait un truc spécial qu'on va revenir au-dessus. Donc, le verset, il est... on va le trouver... On va le lire ensemble. Et alors, il est où le verset? Il est... Voilà. Donc, et frappez-les. Reléguez dans leur chambre et frappez-les. Et en fait, elle voudrait, elle, que on mette, par exemple, à la place, parce qu'elle se demande pourquoi on a choisi frapper, donc la violence conjugale, le physique, elle se dit, donc, on met à la place marcher. Donc, tournez-leur leur dos, exhortez-les, et tournez-leur leur dos, et frappez-les. Donc là, on allait frapper-les, on met marcher. Donc, exhortez-les, tournez-leur le dos, et marchez. Voilà. Oui, parce qu'elle a dit, elle ne comprend pas pourquoi on a retenu ce sens. Ou alors on dit changer. Ou alors on dit couvrir. On se fout de la gueule du monde. On se fout de la gueule du monde. Tout simplement qu'il est bien évident que ça ne peut pas marcher. Si on met d'autres... c'est une plaisanterie. Ben, tout simplement que ça ne peut pas marcher. Voilà, et que le terme wadribuhunna, c'est le pluriel féminin qui signifie frappez-les, qui ne signifie pas marcher, qui ne signifie pas accompagner-les, qui ne signifie pas changer, qui ne signifie pas couvrir. Ça n'a aucun sens. Voilà comment ils manipulent. Est-ce que cette interrogation de dire pourquoi les savants, la plupart, en plus pas tous, nous dit-elle, alors que c'est tous,
Pourquoi ils ont choisi le terme frapper alors que dans le Coran, il avait un sens? Est-ce que c'est une interrogation digne d'un érudit? Non. On voit bien quelque chose qui ne va pas. Tout simplement parce que c'est quand même incroyable d'entendre des choses comme ça. Ben parce que c'est wadribuhunna, c'est le pluriel féminin, et dans le contexte du verset, on ne peut pas mettre, voilà, au même titre que lorsqu'il dit à Moïse de frapper le buisson le rocher de son bâton, on va pas mettre de couvrir, on va pas mettre, enfin bref, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tenir des propos comme ça, c'est de la folie. Ça, c'est la première façon, son coup de violon. Ça, c'est le premier coup de violon. Et enfin, le deuxième coup de violon, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est là un autre argument de taille contre toute caution religieuse de la violence conjugale. On peut tolérer que certains musulmans justifient islamiquement parlant le droit de corriger physiquement leur conjointe. Le prophète de l'islam n'a jamais frappé. Donc, le prophète de l'islam n'a jamais frappé ni levé sa main contre une femme, ni contre quiconque d'ailleurs. N'est-il pas celui qui a été envoyé pour parachever les nobles règles de la morale universelle? L'interprétation classique de l'expression « frappez-les » peut alors garder toute sa cohérence, etc., etc. Donc là, elle nous reprend le même argument que la plupart reprennent, que le fait que le prophète Mohammed n'a jamais frappé une de ses épouses, le problème il est réglé. Voilà. Au revoir, salam alaikum, plus rien à voir, circulez. Voilà. C'est quand même étrange. C'est que d'un seul coup, les tafassir, tout ça, ça n'a plus de valeur, ça n'existe plus. Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Ibn Abi Hati, ils n'ont plus de valeur. Tous ces gens, ils n'existent plus. On ne va pas voir ce qu'il y a, c'est terminé. Voilà, là, on ne peut pas considérer que cette personne est de bonne foi. Puisque, pour réfuter le verset, on voit bien quelle est sa façon de vouloir réfuter le verset. Enfin, on va arriver à l'exemple de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan a écrit beaucoup sur le sujet, sur le fait de frapper les épouses. On va lire quelques extraits et on va voir qu'est-ce qu'il dit exactement. Il nous dit par exemple, certains comprennent que l'on peut battre son épouse dans la mesure où cela ne laisse pas de traces. Ces interprétations sont fallacieuses. Voilà ce qu'il nous dit. Ils disent que certains comprennent que l'on peut battre son épouse dans la mesure où cela ne laisse pas de traces. Certains ont compris ça. On peut frapper son épouse à condition que ça ne laisse pas de traces. Certains ont compris ça. Et il nous dit quoi? Ces interprétations sont fallacieuses. Sont fallacieuses. C'est pas erroné, sont trompées. Non, fallacieuses. Fallacieux, c'est-à-dire que c'est volontaire, c'est destiné à tromper. Donc déjà, il n'y a pas le bénéfice du doute. On ne met pas le bénéfice du doute, sont fallacieuses. Voilà. Donc déjà, ils jugent l'intention des gens qui pensent comme ça. Ils jugent l'intention. C'est fallacieux. C'est destiné à tromper. Donc on juge déjà de leur intention. Ça, c'est le premier point. Alors que lorsqu'il nous dit que certains comprennent que l'on peut battre son épouse dans la mesure où ça ne laisse pas de traces, c'est pas vrai. Il nous dit que c'est pas vrai. Il faut savoir, frères et sœurs, que tous les tafassirs, tous, comme on va le voir, disent tous que la condition sine qua non, wadribuhunna, il faut que ce soit dans le terme arabe, dans les tafassirs, ghayra mubarrih. Mubarrih. Voilà. Il ne faut pas que ce soit, comme ils disent, mubarrih. Ghayra mubarrih. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là? On va les voir. Et tous, comme on va le voir, disent la même chose. Lui, quand il vous dit ça, que certains disent qu'on peut taper son épouse à condition que ça ne laisse pas de traces, c'est fallacieux, c'est pas vrai. Il remet en question, il est en train d'accuser tous les savants de mentir. Puisque ce sont tous les savants qui ont dit ça. La condition sine qua non, et que cela ne casse pas un membre, bien sûr, et que ça ne laisse pas de traces. Il ne faut pas que ce soit violent au point de laisser des traces et d'éviter le visage. Il ne faut pas taper au visage, bien sûr. Ça concerne l'homme et la femme. Mais la condition sine qua non, c'est que le coup ne laisse pas de traces et ne casse pas un membre. Tous disent ça comme on va le voir. On va le voir dans un instant. Et lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que certains, c'est pas certains, c'est tous,
vous disent que c'est, dans la mesure où ça ne laisse pas de traces, ils disent que ces interprétations sont fallacieuses. C'est extrêmement grave. Alors que c'est tous qui le disent. Tous sans exception. Premier mensonge. Deuxième mensonge, regardez comment il fait pour argumenter. Voilà. Dans son livre, à la page 17-18 de son livre « Mon intime conviction », édition presse du Châtelet, à la page 17-18, voilà ce que nous dit Tariq Ramadan. Je le cite, ouverture des guillemets. « Oui, il existe des textes inversés, donc des traditions prophétiques, donc il reconnaît qu'il y a un verset, qui se réfèrent au fait de frapper son épouse. Je les cite, puisque ce sont les textes que les musulmans lisent. Donc il reconnaît qu'il y a un verset. Il n'a pas le choix. Voici quelles sont les interprétations qui ont été proposées. Donc il va nous donner des plus littéralistes, qui justifient le fait de frapper son épouse au nom du Coran, aux plus réformistes, qui lisent ce verset à la lumière du message global, et qui contextualisent le verset et les traditions prophétiques en tenant également compte de leur chronologie. À la lumière de ces interprétations, et considérant que l'exemple que le prophète n'a jamais frappé une de ses femmes, j'affirme que la violence conjugale est contraire aux enseignements islamiques et que l'on doit condamner ces agissements. Écoutez-le, frères et sœurs. Écoutez-moi cet imposteur. Nous avons vu dans l'exemple précédent qu'il accuse, il nous dit que certains savants disent que ça doit pas, on peut frapper sans laisser de traces. Il dit que c'est pas vrai, c'est fallacieux. On va voir qui ment. Deuxième des points, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit que c'est vrai qu'il y a un verset qui dit ça, qui dit qu'on peut frapper. Il reconnaît, il n'a pas le choix. Et il nous l'explique. Il dit, voici quelles sont les interprétations qui ont été proposées. Donc il nous dit qu'il y a plusieurs interprétations qui ont été proposées. Des plus littéralistes, donc moi par exemple, mais le problème c'est que c'est tous, voilà, comme on va le voir, mais bon, c'est pas un problème, qui justifient le fait de frapper son épouse au nom du Coran. Aux plus réformistes, les plus réformistes, donc les gens intelligents, qui savent réfléchir, qui ne laissent pas bêtement le texte comme moi je le lis. Voilà, les littéralistes, on le lit, on est bête, on est con, voilà. Lui, les réformistes. C'est qui les réformistes? Qui lisent ce verset à la lumière du message global. Voilà, nous on ne lit pas à la lumière du message global. On prend le Coran, on lit bêtement. Lui, c'est un réformiste, et ses potes, ses copains et ses copines sont aussi des réformistes. Et eux, c'est des intelligents, ils sont intelligents, nous on est bêtes. Tabari, il est bête, Ibn Kathir, il est bête, Qurtubi, il est bête, Nisaï, il est bête, Soyuti, il est bête, tout le monde est bête. Sauf lui, ses copains et ses copines. Et bien sûr, Islam ibn Ahmed, Asma al-Rabé, etc. Eux, c'est les intelligents. Ils lisent, sont des réformistes, qui lisent ce verset à la lumière du message global. Ils lisent selon le message global, d'accord? Et qui contextualisent. Ils ont contextualisé le verset, d'accord? Et les traditions prophétiques en tenant également compte de leur chronologie, d'accord? Bravo, mashallah. À la lumière de cette interprétation, considérant que les ambiants... Voilà. Et ensuite, il nous dit que, considérant que le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses, à la lumière de cette interprétation et en considérant l'exemple du prophète qui n'a jamais frappé une de ses épouses, j'affirme que la violence conjugale est contraire au enseignement. Donc déjà, pour commencer, lorsqu'il dit que le prophète n'a jamais frappé une de ses épouses, on a vu que dans Sahih Muslim, c'est pas vrai. Que cela, de toute façon, ne peut pas remettre en question le verset Wadribuhunna, Surat 4, verset 34, comme même le prophète ne l'aurait jamais fait. C'est un des traits du caractère du prophète dans sa vie privée. Et par conséquent, on ne peut pas le prendre comme exemple, comme on l'a déjà expliqué. Il y a des choses que le prophète a faites que nous, on ne peut pas faire, et des choses que le prophète n'a jamais faites que nous, on peut faire. Donc, voilà. Donc, considérant que le prophète, quand même, il n'aurait pas jamais frappé, mais ce qui est faux, mais quand même, il n'aurait jamais frappé, on a un verset qui est très clair. Dans son contexte, il parle d'une relation conflictuelle entre un homme et une femme, qui dit « exhortez-les », qui ensuite dit « tournez-leur leur dos dans le lit, et si elles ne vous obéissent pas, etc., frappez-les. Après quoi, si elles reviennent à l'obéissance, ne faites plus rien contre elles. » Ce verset, Sourate 4, verset 34, par tous les tafassirs, tous sans exception, j'ai un livre qui est ici, qui s'appelle Al-Mu'ajam, Tafassir al-Quran Karim. Donc ces deux volumes qui sont ici, deux volumes, voilà, deux volumes. On a deux volumes. Vous avez des centaines de tafassirs dedans, des centaines. Ils vous donnent les noms, etc., etc. Et il y en a d'autres ailleurs.
Ils disent tous la même chose. Tous. Donc, sur cette base-là, et à côté de ça, nous n'avons rien. Ils nous disent que le prophète n'a jamais frappé. C'est pas vrai. Quand bien même ce serait vrai, on sait qu'on ne peut pas le prendre comme exemple sur un trait particulier dans sa vie privée. Un trait de caractère particulier dans sa vie privée pour des raisons théologiques tout à fait fondées. Troisièmement, nous avons des fondamentaux qui sont à l'unanimité. Coran, Tafasir. Clair, net et précis. Nous savons qu'Omar ibn Khattab, par exemple, frappait ses épouses. Il n'a jamais été... je doute fort que Tariq Ramadan soit plus respectueux d'Omar ibn Khattab des textes. Bon. Nous avons donc un certain nombre d'éléments qu'on a déjà expliqués qui prouvent très clairement qu'il n'y a aucun doute. Lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il prend l'exemple du prophète, donc qui n'est pas valable, comme on l'a expliqué pour les raisons qu'on a expliquées, et qui vous dit que certains ont interprété le verset comme ça, mais les autres réformistes, et non pas les littéralistes comme moi, et comme Suyuti, comme les autres, qui eux l'ont compris comme ça, mais les réformistes, les gens intelligents, l'ont compris à la lumière globale. Quelle lumière globale? Elle est où la lumière globale? De quelle lumière globale il nous parle? Quelle lumière globale? Est-ce qu'on peut avoir des explications par rapport à la lumière globale? À rien. La lumière globale. Quelle lumière globale? Quelle lumière globale viendrait rendre caduque le verset? Quelle lumière globale viendrait rendre caduque des milliers de tafassirs et de grands savants dont lui-même n'arrive même pas à la cheville? Puisqu'on sait qui il est. On a vu sa position par rapport à la laïcité, par rapport à l'homosexualité, par rapport au mariage musulman avec musulman, par rapport à l'intégration. On connaît sa position. Donc quelle lumière globale que tous ces gens, depuis le prophète Mohammed jusqu'à très récemment, et la crème de la crème dans les tafassirs, n'ont pas vu. C'est quoi cette lumière globale? Et lui, il l'a vu. Mais il ne nous dit pas c'est laquelle. Laquelle? Il ne nous dit pas. Et donc, voilà comment il veut rendre caduque le verset. Voilà son explication. On se rend compte à travers les exemples que j'ai donnés que vous voyez bien qu'ils essayent d'infirmer un verset, chacun selon son imagination et selon des informations qui sont complètement erronées, fausses. On a vu la fameuse Asma al-Rabais, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a vu Islam ibn Ahmed, qu'est-ce qu'il nous a dit? On a vu Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il nous dit? On verra un autre, qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre que dit vraiment le Coran. Donc à travers tout ça, on voit que cela est complètement faux. Que on se moque du Coran et on se moque du prophète. Et on se moque de nous. Maintenant, frères et sœurs, wadribuhunna. Comment les savants, comment les tafassirs l'expliquent, wadribuhunna? Qu'est-ce qu'ils nous disent, wadribuhunna? Ils nous disent tous, dans leur tafassir, nous avons, par exemple, Tafsir al-Qur'an, Ibn Abi Hatim. Lorsqu'on le prend, Ibn Abi Hatim, Qawl ta'ala wadribuhunna. Wadribuhunna, c'est-à-dire, il nous dit Darban ghayri mubarrih. Darban ghayri mubarrih. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, je ne vais pas vous montrer l'extrait. J'ai un coup de stabilo-basque ici, vous le voyez. Donc, voilà. Donc, Ibn Abi Hatim. Très bien. Nous avons Majma' al-Bayan, fait tafsir al-Qur'an. Celui-là, on va le prendre à la fin parce que il va nous donner l'explication de ce que ça veut dire Tafsir Qassimi. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit, donc le voilà, il nous dit Darban ghayr mubarrih. Pareil. Nous avons Tafsir Baydawi. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Yani Darban ghayr mubarrih. La même chose. Très bien. Kashfu wal Bayan, fait tafsir au Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Darban ghayr mubarrih. Pareil. Qu'est-ce qu'il nous dit, celui-ci? Darban ghayr mubarrih. Pareil. Tafsir Sam'ani. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Darban ghayr mubarrih. Pareil.
Qu'est-ce qu'il nous dit lui? يعني ضرب غير مبرح. Pareil. روح المعاني. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? ضرب غير مبرح. La même explication que celui-ci, on va garder pour la fin. Voilà. Tafsir Maraghi. Tafsir Maraghi. Qu'est-ce qu'il nous dit? ضرب غير مبرح. Pareil. Hassan al-Basri. Qu'est-ce qu'il nous dit Hassan al-Basri, rahimahullah? Il nous dit ضرب غير مبرح. Pareil. En expliquant وَضْرِبُهُنَّ. Il faut que ce soit ضربا غير مبرح. C'est la condition sine qua non. Tafsir Nasafi. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? ضربا غير مبرح. Très bien. Tafsir Ibn Abbas. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Abbas radiallahu anhu? قال Ibn Abbas قال en expliquant le mot وَضْرِبُهُنَّ, donc عن Ibn Abbas وَضْرِبُهُنَّ قال ضربا غير مبرح. Très bien. Suyuti. Tafsir Suyuti. Qu'est-ce qu'il nous dit Suyuti? ضربا غير مبرح. Très bien. Tabari. Il est là, on le verra à la fin. Celui-là, on ne l'a pas fait. Celui-là, il nous dit pareil, ضرب غير مبرح وقال شافعي يجوز ضربها في أبتدى نشوز. Très bien. Autre tafsir, ضرب غير مبرح. Tafsir, un autre. ضرب غير مبرح, toujours au stabilo. Tafsir Razi. Tafsir غير مبرح. Toujours, hein. Voilà, au stabilo, je pense que vous le voyez. ضرب غير مبرح. Tafsir Bakri. Surat 4, verset 34. ضرب غير مبرح. Et enfin, Ruh al-Bayan. ضرب غير مبرح. Très bien. Donc tous les tafassirs que nous avons vus et le reste, hein, on peut passer la nuit si vous voulez, ont compris le mot fadribuhunna comme frapper. Ils émettent une condition en disant que faut que ce soit darban ghayr mubarrih. Faut que ce soit un coup darban ghayr mubarrih. Qu'est-ce que ça signifie darban ghayr mubarrih? Il nous l'explique dans tous les tafassirs. Par exemple, il vous dit في المعنى غير مبرح لا يقطع لحما ولا يكسر عظاما. C'est-à-dire que faut que ce soit un coup qui ne coupe pas la chair, qui ne déchire pas la chair, bien sûr, et qui ne casse pas un os. Cette explication, vous la retrouvez dans tous les tafassirs, tous sans exception. Tabari, la même chose. Tu t'en tiens là, sinon Allah t'a permis de la frapper des coups non violents, c'est-à-dire qui ne le casse pas un membre et qui ne lui déchire pas la peau. Donc vous avez dans tous, frères et sœurs, les tafassirs, tous sans exception, lorsque les spécialistes de la question, que ce soit Razi, que ce soit Ibn Kathir, que ce soit tous, sans exception, lorsqu'ils arrivent à l'explication de la sourate 4, verset 34, vous pouvez le vérifier par vous-même, ils disent quoi? Wadribuhunna. Ils arrivent au terme Wadribuhunna. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'il y a un savant qui nous a dit ce verset a été abrogé? Aucun. Est-ce qu'il y a un savant qui nous a dit ça ne veut pas dire frapper, comme elle nous l'a dit Asma al-Rabé, ce daraba a 20 sens, couvrir, marcher, courir, chanter, gravir, nager, ce qu'elle voudra. Et est-ce qu'il y a déjà un savant qui nous a dit
ça ne veut pas dire frapper. Ça veut dire autre chose. Aucun. Aucun. On en a fait 20. On peut en faire 1000 si vous voulez. 10 000, 100 000. Tous les tafassirs sur la planète. À part peut-être les nouveaux tafassirs qui vont sortir. Parce que je me doute bien qu'ils vont bien finir par nous faire des tafassirs, ces gens-là. Parce que déjà, ils ont commencé avec le Coran. À défaut de pouvoir falsifier le Coran, ils falsifient les explications des versets dans les notes de bas de page, comme ils l'ont fait Tawhid, dans le Coran, traduit par un soi-disant comité de spécialistes, dont entre autres Tariq Ramadan. On y reviendra, Inch'Allah, si Dieu le permet. Bon. Est-ce qu'il y a un savant? Personne. Bon, très bien. Cependant, Tariq Ramadan nous a dit, certains comprennent que l'on peut battre son épouse dans la mesure où cela ne laisse pas de traces, d'accord? Ces interprétations sont fallacieuses. Certains ont compris qu'on pouvait frapper son épouse si ça ne laisse pas de traces. C'est pas vrai. Ghayr mubarrih, ça veut dire ça. Ça veut dire, comme on l'a vu, que ça ne doit pas laisser de traces, que ça ne doit pas casser un membre, que ça ne doit pas déchirer la peau. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu ensemble. Ghayr mubarrih. Voilà. Il vous dit, lui, que certains savants, enfin, certains, c'est même pas des savants qui appellent, certains comprennent, certains on ne sait pas qui, comprennent que l'on peut battre son épouse dans la mesure où ça ne laisse pas de traces. Ces interprétations sont fallacieuses. Il vous dit c'est fallacieux, c'est pas vrai, c'est destiné à tromper. Donc tout cela, tous ces livres-là, ils veulent nous tromper. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Alors que tous, comme on l'a vu, c'est pour ça que je me suis arrêté uniquement sur ce terme, ghayr mubarrih, tous disent que les coups doivent être ghayr mubarrih. Qu'est-ce que ça signifie? Faites vos recherches vous-même. Ça veut dire des coups qui ne laissent pas de traces, qui ne cassent pas, qui ne déchirent pas la peau. Tous ils disent ça. Lui, il vous dit, certains disent ça, mais c'est pas vrai. C'est fallacieux. Et les autres, ils vous disent, oui, mais comme chacun il va sur le coup de violon, l'autre elle a dit, le mot daraba a 20 sens, donc c'est pas ça, c'est peut-être autre chose, etc. Que du baratin. Que du baratin. Et enfin, pour terminer, on va arriver à ce fameux livre, que dit vraiment le Coran, écrit par un certain docteur El-Ajami. El-Ajami, que dit vraiment le Coran? Voilà, donc terrorisme, laïcité, voile, djihad, démocratie, tolérance, liberté, charia, violence, lapidation, polygamie, etc. Et lui aussi, il évoque la question dans son livre Frapper les femmes, à la page 32. Donc ma.com se fait le porte-parole en quelque sorte. Hein, on a compris comment ça fonctionnait malheureusement, on n'en a plus trop parlé. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Effectivement, frapper est un des sens possibles. C'est un des sens possible. C'est possible, c'est pas sûr. De la racine verbale daraba. Employé dans le verset, conformément à la polysémie de la langue arabe, l'on démontre une quarantaine de sens. Ça a 40 sens, le mot daraba. 40 sens. On était à 20, on arrive à 40 sens. 40 sens. 40 sens. Puis la prochaine fois, ça va être combien de sens? Très bien. Donc nous avons révélé à Moïse, frappe le rocher de ton bâton, par exemple. Etc., etc. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il propose, ce docteur? Il propose tout bonnement ce qui suit. Écoutez-moi bien. C'est fort. C'est vraiment fort. Écoutez-le. On doit donc lire, écoutez, on doit donc lire ainsi ce passage en rajoutant alors à la fin du verset 34 que nous avions jusqu'à là laissé en suspens. Il a retraduit le verset. Il l'a retraduit. Et regardez comment il l'a traduit. Écoutez-moi bien. Quant à ceux dont vous craignez l'infidélité, exhortez-les, puis faites-les à part. D'accord? Donc là, jusqu'à là, pas de changement. D'accord? Rien à signaler. Et enfin, éloignez-vous d'elle. Si alors elle cesse, ne cherchez plus contre elle de recours. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Je reprends le verset. Je ne l'ai pas là malheureusement. On va le trouver rapidement dans un livre. Tiens, on va le trouver là, je pense qu'il l'a mis. Alors. Alors, il est où le verset en question?
À la base, le verset il disait ça. Quant à celles dont vous craignez l'infidélité, exhortez-les, faites-les à part et frappez-les. À la base, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Wadribuhunna. Lui, il l'a traduit comme ça. Quant à celles que vous craignez l'infidélité, donc kif kif, exhortez-les kif kif, faites-les à part kif kif, et au lieu de frapper-les, il a mis éloignez-vous d'elles. Et enfin, il conclut par ces mots, l'ensemble est à présent cohérent. L'ensemble est à présent cohérent. Et nous pouvons de plus placer cette lecture sur l'autorité du prophète Mohammed qui a confronté à une situation équivalente, un conflit avec ses épouses, appliqua ce verset, non pas en les frappant, mais en les retirant un mois durant. Voilà. Diabolique. Diabolique. Et sur le reste des sujets, c'est pareil. C'est la même chose. Sur le hijab, ça c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire, frères et sœurs? Il est en train de vous dire qu'il vous a retraduit le verset. Et alors il vous dit, exhortez-les, tournez-leur leur dos dans le lit, et au lieu de mettre wadribuhunna, frappez-les, il met et éloignez-vous d'elles. Et il dit maintenant, l'ensemble il est cohérent. Il est cohérent pourquoi? Parce que le prophète, quand il s'est disputé avec ses femmes, il les a pas frappées, il s'est séparé d'elles pendant 1 mois. Donc là, ça colle, il vous dit. Là, c'est bon, on est dedans, là. Là, on est dedans, c'est super. Voilà. Wadribuhunna, il l'a traduit par éloignez-vous d'elles. Wadribuhunna. Comme ce sens, wadribuhunna a plusieurs sens, ce verbe. Donc, c'est pas frappez-les, c'est éloignez-vous d'elles. Et pour lui, c'est cohérent. C'est cohérent sous contrôle du prophète, qui lui s'est éloigné de ses femmes pendant une vingtaine de jours. Donc, pour lui, c'est cohérent. 1 mois. C'est cohérent. Voilà. Donc en fait, tous les tafassels qu'on a vus, ils sont tous à côté de la plaque. Tous. Tabari, Ibn Kathir, Suyuti, Ibn Abi Hatim, Nisa'i, Ibn Kathir, Razi, Ahmed ibn Hanbal, Shafi'i, Ibn Abbas, ils sont tous à côté de la plaque. Parce que eux ils ont compris Wadribuhunna par coup. Et d'ailleurs, il explique en disant que ce soit un coup ghayru mubarrih. Donc ils expliquent. Ils se sont trompés. Bah oui, ils se sont trompés. C'était pas frapper-les, c'était éloignez-vous d'elles. Ils se sont trompés. Ça peut arriver. Et docteur Ajami a réglé le problème. Voilà. Il nous a réglé le problème. Il a corrigé tous les savants. Il a même corrigé Tabari. Il a même corrigé Ibn Abbas. Il les a tous corrigés. Eux, ils sont trompés. Ils ont traduit par Wadribuhunna. Ils n'ont pas traduit Wadribuhunna par frapper-les, mais comme ils commentent Wadribuhunna par frapper, puisqu'ils disent Ghayru mubarrih, donc ils disent que c'est frapper-les. Donc on n'a pas besoin de traduction, parce qu'ils disent Ghayru mubarrih. Donc c'est bien frapper-les pour eux. Donc Ghayru mubarrih qui ne laisse pas de traces, etc., comme ils l'ont expliqué les tafassirs. Ils se sont trompés. En fin de compte, ce n'était pas frapper-les, c'est éloignez-vous d'elles. Voilà. Il y a juste un petit problème qui devrait régler. Bon, je pense que c'est un petit détail. C'est parce que, en fait, si on lit son verset remixé à la sauce californienne, hein, si on lit ce verset à la sauce prédicateur Akhir Zaman, à la Tariq Ramadan, etc., il y a juste un petit problème. Le problème, il est très simple. Exhortez-les, quant à celles que vous craignez l'infidélité, exhortez-les. Là, on est bon. Ok. Puis, faites-les à part. Donc, faites-les à part, il le traduit pareil. Et enfin, il nous dit éloignez-vous d'elles. Donc, en fait, quand Dieu dit et faites-les à part, c'est déjà un éloignement. Faites-les à part. Éloignez-vous d'elles. Et lui, retraduit derrière et encore éloignez-vous d'elles. Parce qu'il nous dit exhortez-les, puis faites-les à part. Et éloignez-vous d'elle. Et non pas, wadribuhunna, frappez-les. Donc, éloignez-vous d'elle. Donc, en fait, c'est une répétition. Donc, lorsque Dieu dit, puis faites-les à part, c'est déjà un éloignement. Et ensuite, il retraduit derrière, éloignez-vous d'elle. Donc, il nous demande encore de plus de s'éloigner, en fait. Le docteur Ajimi nous demande de s'éloigner plus. En fait, faites-les à part, ce n'est pas un éloignement suffisant. Quand Dieu nous dit, exhortez-les, ok.
faites l'iyapar, ok. Et il nous dit éloignez-vous d'elle, docteur Hajimi, non pas frapper les wadribuhunna, comme ils le disent les savants. C'est pas wadribuhunna frapper-les, c'est éloignez-vous d'elle. Ce terme, le verbe daraba, il l'a traduit par éloignez-vous d'elle, parce qu'il a plusieurs sens ce verbe. Donc si je comprends bien, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que exhortez-les, éloignez-vous d'elle, et encore éloignez-vous d'elle. Plus loin, en fait. Va plus loin encore. Éloigne-toi d'elle, tu t'es éloigné à combien? Tu t'es éloigné à 2 mètres, fais 10 mètres. Tu t'es éloigné à combien? 50 mètres? Ben, fais 100 mètres. Ça n'a aucun sens, c'est de la débilité pure. Il ne peut pas le traduire 2 fois par le même terme, par la même sanction. Parce que déjà, il nous dit, Allah, éloignez-vous d'elle, exhortez-les, faites l'iyapar. Faites l'iyapar, ça veut dire éloignez-vous d'elle. Vous ne pouvez pas retraduire derrière wadribuhunna par éloignez-vous d'elle encore. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est déjà dans le fait l'iyapar. L'éloignement, il est déjà avant wadribuhunna, par fait l'iyapar. Donc peu importe la distance, c'est pas une question de distance, c'est une question de éloignez-vous d'elle, c'est-à-dire plus de relation avec elle. C'est pas une question de distance, ça ne se mesure pas à 50 mètres ou à 100 mètres ou à 1 kilomètre. Ou dans le temps. C'est la sanction par la séparation de ne plus faire l'iyapar, une séparation, une pause, un break. Donc on ne peut pas retraduire derrière encore le mot et éloignez-vous d'elle encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit... on fait comment? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aucun. Il a retraduit il a mis 2 fois la même sanction. Exhortez-les, éloignez-vous d'elle, et éloignez-vous d'elle. Voilà. Sauf qu'il joue sur les mots, éloignez-vous d'elle dans le lit, là c'est éloignez-vous d'elle. C'est pas dans le lit. Faites l'iyapar, c'est pas dans le lit. C'est éloignez-vous d'elle. C'est la même sanction. Il a fait 2 fois la même sanction. 2 fois le même principe. 2 fois la même mesure. Et c'est tout simplement pas possible. C'est tout simplement pas possible parce que, 1, ça n'a aucun sens. Aucun. C'est ridicule. Que wadribuhunna, c'est bien frappez-les, pour la simple et bonne raison que le terme lui-même, c'est wadribuhunna, et dans ce contexte-là, il s'agit de frapper, puisque ça va crescendo, donc du plus petit au plus grand. Deuxième truc, et que tous les tafassirs, tous les savants, l'ont compris comme ça. Ou alors, il faut accepter que tout le monde est à côté de la plaque, sauf Tariq Ramadan, le copain des PD, le copain le franc-maçon, celui qui conseille de voter socialiste, celui qui conseille Tony Blair, celui qui permet à une musulmane de se marier avec un non-musulman, celui qui dit que la laïcité c'est une bonne chose pour l'islam, celui qui dit que le djihad n'existe pas. La liste elle est longue, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Docteur Hajimi, donc la même famille, que lorsqu'on lit ce livre-là, on ne peut que vomir, tant c'est que du baratin. Vous avez Asman al-Rabé, on a des extraits de vidéos que le frère a dû passer, c'est une catastrophe, on a vu leur explication, et vous avez aussi Mahdi Salah ou je sais pas quoi, Islam ou je sais pas quoi, Ibn ou je sais pas quoi, qui lui aussi commence à... Voilà. Donc eux ils ont raison, et ça ils ont tort. Voilà. Le versant lui-même il aussi. Voilà. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Voilà où on en est arrivé. Et ça choque personne, voilà, on prend même leur défense. Lorsque je disais que le docteur, aussi c'est peut-être un docteur, appelons le docteur, hein, appelons le docteur Islam ibn Ahmed, hein, appelons le docteur, bah, ils ont un fan club, hein. Message que j'ai trouvé sur le net. Donc c'est les amis d'Islam, BHP, alors qui prennent la défense de Islam ibn Ahmed. Attention à ce que vous entendez, il disait sur le Cheikh Islam ibn Ahmed, à diffuser au max s'il vous plaît. Cheikh Islam et d'autres comme Cheikh Mohammed Bajrafil seraient un égaré dont il faudrait se méfier, qui serait membre d'une secte, qui serait un ancien dealer, qui vendrait de la drogue, qui serait un imam de la République maçonnique, qui ferait ceci, enfin bref, je n'ai pas envie de le dire, ça me prend la tête. On est réduit aujourd'hui à expliquer pourquoi 2 et 2 ça fait 4.
On est réduit aujourd'hui à expliquer pourquoi que le feu ça brûle. On est réduit aujourd'hui à expliquer pourquoi que l'eau ça mouille. Mais on est chez les fous là. On est chez les fous là. Mais vous vous rendez compte où on en est arrivé? On en est arrivé à expliquer un verset où il n'y a rien à expliquer. Subhanallah. C'est comme hallucinant comme un mot où on en est arrivé. On est en train d'expliquer des versets qui sont... C'est comme hallucinant. C'est quand même hallucinant où on en arrive. On est en train de faire des vidéos pendant des heures, à faire des recherches, à récupérer l'état facile, à prendre les textes, à expliquer des choses que personne n'a jamais remis en question. Que personne. On a aujourd'hui à faire une catégorie de prédicateurs dont il va falloir mettre un terme, parce que ça suffit. Qui se permet tout et n'importe quoi. Là, enfin, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Moi, je fais comme Ahmed Moualek. J'en peux plus. Voilà. Bref, donc, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazilan. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah, pour un autre sujet, Inch'Allah. Salam alaikum et à bientôt. Et je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour vos textes. Et je vous invite à défendre votre religion, à contribuer, je sais pas, ça ne sert à rien de rester comme ça, enfin, je veux dire... Enfin, merci beaucoup, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلة المهنية هبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وضية هبت كالريح